Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce magnifique chemin de table au crochet. Vous pouvez également le faire en tapis, donc avec un coton plus gros et le crochet adéquat. Alors le procédé est vraiment très simple, j'ai pris le temps comme d'habitude de bien vous expliquer. On va commencer d'abord par faire le premier cœur ici ensemble. Ensuite, on va faire le deuxième. Et du moment où vous avez fait le deuxième avec moi, vous pouvez faire tous les autres juste en regardant ce qu'on a fait au deuxième, parce qu'on va répéter que les tours. On va répéter au tour, je sais pas, 3, 4. Qu'est-ce qu'on a fait? On refait la même chose. Donc ça, on va le faire sur un certain nombre de cœurs. Moi, j'ai fait sur 7, la moitié de la longueur que je désirais. Quand on va se retrouver ici, on va refaire les mêmes cœurs qu'on a fait là, mais simplement dans l'autre sens. Je trouve plus joli quand on va poser quelque chose ici au centre, quoi que ce soit, d'avoir les cœurs qui regardent bien chacun de leur côté en fait, plutôt que tous dans le même sens. Mais après voilà, après les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Donc le mien mesure exactement d'une pointe à une autre 1,32 m sur 22 cm ici au plus large. Donc là je vous le montre en chemin de table, mais je me suis rendu compte également qu'en écharpe il serait magnifique. Donc là, je l'ai posé sur Happy juste pour vous montrer qu'avec, bon, pas forcément du coton parce que ça peut être un peu lourd pour une écharpe, mais avec une laine adéquate, ça ferait vraiment une très belle écharpe. Où les cœurs, quoi que vous fassiez, les cœurs seraient toujours dans le bon sens. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors pour réaliser ce chemin de table, moi personnellement, je vais utiliser la marque Ice Yarn Camellia Coton, qui est vraiment très agréable à crocheter, qui va très vite, il n'y a pas de souci. Donc pour la taille du mien, j'ai eu besoin au total de 3 pelotes. La pelote, elle est de combien? Là. C'est des pelotes de 50 grammes pour 125 mètres, donc j'ai eu besoin de 3 et il me reste encore un fond de la troisième. Et ça, je l'ai crocheté avec le crochet numéro 3. Donc comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, vous trouverez autant le lien direct pour le coton que pour les crochets. On va déjà commencer par le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle, on passe notre fil sous la boucle. Et avec notre crochet, on va le chercher. On tire dessus, on a fait notre nœud. On va faire 6 mailles chaînettes. Un jeté. On va compter 1, 2, 3. On va dans la quatrième maille. On rentre, on ramène. Un jeté les 2 premières boucles. Un jeté les 2 suivantes. On a fait une bride. Maille suivante, une bride. Et maille suivante et dernière, une dernière bride. On se retrouve avec un groupe de 4 brides. On va faire 5 mailles en l'air. On va faire un jeté. Ici, on va tourner notre travail. On fait un jeté. On va compter 1, 2, 3. On va dans la quatrième maille. On fait une bride. Un jeté. Dans la suivante, on fait également une bride. Un jeté et dans la première ici des 4, on fait également une bride. Donc on vient de faire une augmentation dans un coin. Sur un côté, pardon. 2 mailles de séparation. Un jeté. On passe les 2 suivantes, on va dans la dernière. Là, on va faire une bride.
Et on va également faire des augmentations de ce côté-là. Pour ça, on fait 2 jetés. On rentre dans la même maille, on a fait notre bride. On rentre, on ramène par 2. 2 jetés sur le crochet. Ici, on voit la bride qu'on vient de faire. On voit ici le pied de la bride. Donc, on rentre dans le pied de la bride qu'on vient de faire en prenant bien les 2 fils. Deux jetés. On voit le pied de la nouvelle bride que l'on vient de terminer. On descend donc bien dans le pied de la bride qu'on vient de terminer. On prend bien les 2 fils. Donc ici, on a également fait une augmentation sur l'autre côté. On va faire exactement la même chose. On va faire 5 mailles en l'air. Ici, on tourne. Un jeté. On va compter 1, 2, 3. On va dans la 4e. On fait une première bride. Dans la suivante, on fait une nouvelle bride. Et dans la toute première des 4 ici, on fait une bride. On a de nouveau fait une augmentation sur un côté avec 4 brides. 2 mailles de séparation. Un jeté. On passe les 2 suivantes, on va dans la 3e, on fait une bride. 2 mailles de séparation. Un jeté. On va directement dans la première bride du groupe qui suit. On fait une bride. 2 mailles de séparation. Donc ici, de ce côté-là, on va faire la même chose que de ce côté-là, des augmentations. On passe les 2 premières, on va dans la 3e et dernière où on fait une bride. 2 jetés, on revient dans le même espace. Deux jetés sur le crochet. On descend ici dans le pied de la bride que nous venons de terminer. On prend bien les 2 fils. On refait une bride. 2 jetés, on vient bien ici dans le pied de la dernière bride qu'on vient de terminer. Comme ça, on a exactement les mêmes augmentations d'un côté que de l'autre. Le prochain tour, on va faire exactement la même chose. Donc, je tourne mon travail. 1, 2, 3, 4, 5, un jeté. On passe 1, 2, 3, on va dans la 4. On fait une bride. Dans la suivante, on fait une bride. Et dans la première des 4, on fait une bride. On a de nouveau un groupe de 4. 2 mailles de séparation, un jeté. On va dans la dernière bride du groupe. 2 mailles de séparation, on va dans la bride qui se trouve devant. 2 mailles de séparation, on va dans la bride qui se trouve devant. 2 mailles de séparation, on va dans la première bride des 4. 2 mailles de séparation. De nouveau, on va dans la dernière bride, on va refaire les augmentations. Donc les 2 jetés, on revient dans le même espace, on rentre, on ramène. Un jeté par 2, par 2, par 2. 2 jetés, on va ici au pied de la bride que nous venons de terminer. On prend bien les 2 fils, on recommence. Au pied ici de la dernière bride que nous venons de terminer, on prend bien les 2 fils. Comme ça, on a exactement les mêmes augmentations d'un côté que de l'autre. On avait un espace, on a fait 3, 4. Là, on a 5 espaces. Le prochain tour, on va faire la même chose puisqu'on va déjà commencer à créer la forme du cœur. Donc, on tourne, on fait 1, 2, 3, 4, 5, un jeté. On passe 1, 2, 3, on va dans la 4. Dans la suivante. Et une dans la première des 4. 2 mailles de séparation.
un jeté, on va dans la dernière des 4. 2 mailles de séparation, on va dans la bride suivante. 2 mailles de séparation, dans la bride suivante, une bride. On a 3 espaces. Un jeté. Ici, dans cet espace qui se trouve devant, on va faire 2 brides à l'intérieur, plus une bride dans la bride qui suit. Les 2 mailles de séparation, bride sur bride. Les 2 mailles de séparation, une bride dans la première. 2 mailles de séparation, on va dans la dernière, on va refaire l'augmentation, donc une bride. Les 2 jetés, même espace. Les 2 jetés au pied ici de la bride. Je pense qu'on le voit bien ici. On prend bien les 2 fils. Les 2 jetés au pied de la dernière bride qu'on vient de faire, les 2 fils. Donc là, on commence déjà ici au centre à donner la forme de notre cœur. Prochain tour, de nouveau, on va tourner notre travail. Faire 1, 2, 3, 4, 5, un jeté. On passe 1, 2, 3, on va dans la 4 et on recommence. Donc une augmentation d'un côté, une augmentation de l'autre. Donc une bride dans la première des 4. 2 mailles de séparation, un jeté, on va dans la dernière. On fait une bride. 2 mailles de séparation, dans la bride suivante, on fait une bride. 2 mailles de séparation, dans la bride suivante, on fait une bride. Là, on va commencer à agrandir notre cœur. Ça veut dire qu'ici devant, dans l'espace, on va faire 2 brides à l'intérieur. Ensuite, on va faire bride sur bride. Dans l'espace qui se trouve devant, on va faire la même chose qu'on a fait ici. Donc 2 brides à l'intérieur, plus une bride sur la bride. Là, on va terminer comme on a commencé avec les 2 mailles de séparation, une bride dans la prochaine bride, 2 mailles de séparation, une bride dans la première, 2 mailles de séparation, une bride dans la dernière, on va de nouveau faire les augmentations. Ici, dans le pied de la bride, on en refait une autre. Et dans le pied de la dernière bride qu'on vient de faire, en prenant bien les 2, on en fait une dernière. Là, notre cœur commence, enfin, ça ne se voit pas forcément encore maintenant, mais commence à se former gentiment. Alors, pour le prochain tour, on va commencer exactement de la même façon. On tourne, on fait 1, 2, 3, 4, 5. On passe 2, 3, on va dans la 4. Dans la suivante. Et dans la première des 4. Les 2 mailles de séparation, on va dans la dernière du groupe. Les 2 mailles de séparation, on va dans la bride suivante. On fait une bride. Les 2 mailles de séparation, on va dans la bride suivante, on fait une bride. Dans l'espace devant, on va faire 2 brides à l'intérieur. On va continuer à agrandir le cœur. Ensuite, on va simplement faire une bride dans chaque bride que nous avons.
2 brides dans l'espace qui se trouve devant, plus une bride dans la bride. On va continuer, on va terminer comme on a commencé avec les 2 mailles de séparation, une bride dans l'espace, les 2 mailles de séparation, une bride dans la première, 2 mailles de séparation, une bride ici dans la dernière. On va continuer les augmentations, donc les 2 jetés, même espace, les 2 jetés ici au pied de la bride en prenant bien les 2 fils, 2 mailles de séparation, 2 jetés pardon, au pied de la bride, on prend bien les 2 fils, donc ici on a exactement la même chose d'un côté que de l'autre. Donc pour le prochain tour on va faire pareil, on tourne notre travail, on fait 1, 2, 3, 4, 5, un jeté. On va dans la 4e et on recommence. Les augmentations d'un côté. Plus une dans la première. 2 mailles de séparation, on va dans la dernière. 2 mailles de séparation, on va dans la bride, on fait une bride. On continue à faire les petits espaces. 2 mailles de séparation dans la suivante. Là ici de nouveau, donc on va continuer à former notre cœur. Ça veut dire qu'on va faire 2 brides à l'intérieur. Ensuite, on va simplement faire bride sur bride. Jusqu'à la dernière. Dans l'espace qui suit, vous avez compris qu'on va refaire 2 brides. Et dans la bride, on fait une bride. Là, on va refaire les petits espaces avec les 2 mailles de séparation. La bride dans la bride. 2 mailles de séparation. Une bride dans la première. Les 2 mailles de séparation. Une bride dans la dernière, plus les augmentations. Le prochain tour, on va faire exactement la même chose. On va commencer avec les augmentations. 2, 3, on va dans la 4. On va dans la maille suivante. Et on va dans la première. 2 mailles de séparation. On va dans la dernière des 4. 2 mailles de séparation. On va dans la bride. Deux mailles de séparation. On va dans la bride. Donc ici, dans l'espace qui se trouve devant, on va de nouveau faire 2 brides à l'intérieur. Ensuite, on continue tout simplement bride sur bride jusqu'à la dernière bride. Donc j'ai fait bride sur bride jusqu'à la dernière. Vous avez compris qu'ici, on va de nouveau faire 2 brides à l'intérieur pour agrandir des 2 côtés. Plus une bride. 2 mailles de séparation et on va terminer comme on a commencé, tout simplement.
Ici aussi, on va continuer à faire les augmentations. Alors pour le prochain tour, on va simplement répéter, on va simplement donc faire une bride dans chaque bride. Ça veut dire qu'on va tourner, on va rentrer ici dans la maille sous le crochet et ramener. On va faire 1, 2, 3 qui font la première bride. Une bride dans chaque bride, donc là on aura toujours un groupe de 4. Les 2 mailles de séparation, bride sur bride. Les 2 mailles de séparation, bride sur bride. Les 2 mailles de séparation directement dans la première bride. Et là, on va refaire une bride dans chaque bride jusqu'à la dernière. Donc là, j'ai fait bride sur bride jusqu'à la dernière. Ici, on va faire ce qu'on a fait de l'autre côté, donc les 2 mailles de séparation avec les petits espaces. Ici, on va terminer comme on a commencé, donc avec une bride dans chaque bride, tout simplement. Le prochain tour va être à l'identique de celui qu'on vient de terminer. On va tourner, on va rentrer dans la maille sous le crochet et ramener 1, 2, 3 qui font la première bride. On va refaire bride sur bride. Les 2 mailles de séparation. On fait les petits espaces, les 2 mailles de séparation. Les 2 mailles de séparation. Et là, on va refaire de nouveau une bride dans chaque bride jusqu'à la dernière bride. Donc, j'ai refait bride sur bride jusqu'à la dernière bride. Et là, vous avez compris qu'on va répéter la même chose que là. Donc, les 2 mailles de séparation, on va continuer à faire les petits espaces. Et là, on va terminer donc tout simplement avec une bride dans chaque bride, comme on a fait de l'autre côté. Le prochain, on va faire pareil. Les 2 mailles de séparation. Là, on va faire 13 brides de suite. Donc ici, j'ai fait mes 13 brides de suite. On va faire 2 mailles de séparation. Un jeté. On va passer les 2 premières, on va dans la 3e. Et là, on va faire tout simplement bride sur bride jusqu'à la dernière bride. Les 2 mailles de séparation. Et là, on va terminer donc ici, comme on a fait de ce côté-là, avec les petits espaces.
On finit avec notre groupe de 4 brides à la fin. Alors maintenant, on va commencer les diminutions. Donc on tourne notre travail. On rentre ici dans notre deuxième maille avec une maille coulée. Dans la suivante avec une maille coulée. Et dans la dernière avec une maille coulée. On va faire 1, 2, 3 qui font une bride. Dans l'espace, on va rajouter 2 brides de plus une bride dans la bride qui se trouve devant, pour avoir un groupe de 4. 2 mailles de séparation, bride sur bride. 2 mailles de séparation, une bride dans la première. 2 mailles de séparation, on passe une, 2, on va dans la 3, on fait une bride. Là, on en a fait une. Au total, on va en faire 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 mailles de séparation. On passe une, 2, on va dans la 3, on fait une bride. 2 mailles de séparation. On passe une, 2, on va dans la 3. Non, pardon. 2 mailles de séparation, on va directement dans la première. Et là, de nouveau, on est reparti pour 7 brides de suite. 2. Non. Là, j'ai fait une petite erreur, donc on va juste défaire celle-là. On va faire 2 mailles de séparation. 1, 2, on va dans la 3. Et là, on commence à compter 7 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 7. Donc là, on voit ce qu'on a fait de l'autre côté. 2 mailles de séparation. Une dans la dernière. 2 mailles de séparation. Une bride dans la bride. 2 mailles de séparation. Une bride dans la prochaine. Donc ici, dans notre dernier espace, on va faire 2 brides de plus. Et une bride dans la première des 4. Pour terminer comme de l'autre côté. Au prochain tour, vous allez voir qu'on va déjà commencer à reproduire ce tour-là. On va recommencer à créer un nouveau cœur. Pour ça, on va continuer à faire les diminutions. Donc on va dans la deuxième avec une maille coulée, dans la troisième, dans la quatrième. 1, 2, 3 qui font une bride, plus 2 brides dans l'espace et une bride dans la bride pour avoir notre groupe de 4. Là, on va faire simplement pour l'instant des petits espaces, donc avec les 2 mailles de séparation et la bride. Dans la première, les 2 mailles de séparation, on passe 2, on va dans la 3. 2 mailles de séparation, on passe 2, on va dans la 3. Deux mailles de séparation. On va dans le prochain espace, on fait donc la bride. Ici, dans cet espace qui se trouve au centre, on va faire 2 brides de plus une bride sur la bride. Donc là, ces 4 brides, ce groupe de 4 brides-là correspondent déjà à ce qu'on avait fait ici. Maintenant, ce qu'on a fait de ce côté, on va le répéter de l'autre. Les 2 mailles de séparation. On va directement dans la première. Les 2 mailles de séparation. On passe 1, 2, on va dans la 3. 2 mailles de séparation. On passe 1, 2, on va dans la 3. 2 mailles de séparation. On va directement bride sur bride. 2 mailles de séparation, bride sur bride. Donc dans le dernier espace, on va faire 2 brides de plus une bride dans la première des 4.
Donc là, on voit que notre cœur est terminé. Là, on va recommencer à agrandir le prochain cœur. Prochain tour, on va continuer avec les diminutions. Donc on va tourner, on va rentrer dans la deuxième et on va avancer en maille coulée. 1, 2, 3, qu'il faut une première bride. Dans l'espace, on va en mettre 2, plus 1 dans la bride, pour avoir de nouveau un groupe de 4. Là, on va continuer avec nos petits espaces. Donc 2 mailles de séparation, bride sur bride. 2 mailles de séparation, bride sur bride, 2 mailles de séparation, bride sur bride. Dans l'espace ici devant, on va faire 2 brides à l'intérieur. On va faire une bride dans les 4 prochaines. Plus 2 brides dans l'espace qui se trouve devant. Et une bride dans la bride qui se trouve devant, pour faire la même chose que de l'autre côté. 2 mailles de séparation. Bride sur bride. 2 mailles de séparation. Bride sur bride. Donc dans l'espace, le dernier, on va faire 2 brides à l'intérieur, plus une bride dans la première des 4. Maintenant, à ce stade, on va recommencer à faire des augmentations sur les côtés. Donc on va tourner, on va faire les 5 mailles. 5, 2, 3, on revient dans la 4. On va dans la suivante. Et on va dans la première des 4, comme on l'a déjà fait jusqu'à présent. Les 2 mailles de séparation. On passe 2, on va dans la 3. Les 2 mailles de séparation, on va directement dans la bride. Les 2 mailles de séparation, directement dans la bride. Déjà à ce stade-là, on peut déjà se repérer. Il n'y a même plus besoin, franchement, de vidéo. Ici, on est au tour numéro. On va faire le tour numéro 3. Donc, on a fait l'augmentation, les 3 petits espaces, ils sont là. Vous l'avez augmenté ici avec 2 brides et à la fin avec 2 brides. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Devant, on va faire 2 brides à l'intérieur. Ensuite, tout simplement, de nouveau, une bride dans chaque bride jusqu'à la dernière. Deux brides dans l'espace qui se trouve devant, plus une bride dans la bride. Les 2 mailles de séparation, bride sur bride. Les 2 mailles de séparation, une bride dans la première des 4. 2 mailles de séparation. Et là, on va recommencer les augmentations. Donc dans la dernière, on fait une bride. Les 2 jetés, on revient dans le même espace, on refait une. Les 2 jetés, on vient au pied de la bride, on fait une autre. 2 jetés au pied de la nouvelle, on voit ici la nouvelle bride, au pied de notre nouvelle bride, on en fait une autre. Voilà. Pour le prochain tour, vous avez compris que dans 1, 2, 3, 1, 2, 3, on va répéter celui-là en commençant avec des augmentations, en terminant également avec des augmentations. On tourne notre travail. On va faire 1, 2, 3, 4, pardon, 5, à jeter. On passe 1, 2, 3, on va dans la 4.
Dans la suivante, on en fait une, plus une dans la première. 2 mailles de séparation, on va dans la dernière des 4. 2 mailles de séparation, bride sur bride. 2 mailles de séparation, pardon, bride sur bride. On va faire des augmentations, donc ici on va en faire 2. Ensuite là on va simplement faire une bride dans chaque bride jusqu'à la dernière. Donc ici, dans le prochain espace, on va également faire 2 brides à l'intérieur, plus une bride dans la bride. Les 2 mailles de séparation, bride sur bride. Et les 2 mailles de séparation, une bride dans la première des 4. 2 mailles de séparation, on va dans la dernière et là, on va refaire une bride et 3 augmentations. Ici, au pied de la bride. À ce stade-là, vous n'auriez pratiquement plus besoin du tout de vidéo. On vient de faire 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, on a fait le 4e. Le 5e, on va refaire des augmentations de chaque côté. Également, augmentation sur le cœur. Le 1, 2, les 2 suivants, on ne va pas faire d'augmentation. On va faire les groupes de 4, plus bride sur bride. Celui d'après, pas d'augmentation ici. Là, on va faire des diminutions pour préparer déjà pour les suivants. Mais je vais vous montrer encore juste jusqu'à ce qu'on arrive pour faire le 3e cœur. Ensuite, je vous laisserai vraiment continuer tranquillement parce que vous n'avez plus qu'à regarder ce que vous avez fait autour qui correspond là où vous en êtes. Donc là, j'ai déjà tourné mon travail et fait mon augmentation comme on l'a fait jusqu'à présent. Les 2 mailles de séparation. On va dans la 3e et dernière. Donc on va dans la 3e avec la bride, les 2 mailles de séparation, bride, 2 mailles de séparation et une bride sur bride. Donc ici devant, on va faire 2 brides dans l'espace. Et là, on va faire bride sur bride jusqu'à la dernière. Donc là, j'ai fait bride sur bride jusqu'à la dernière. Ici, dans le dernier espace, on va en faire 2. Plus une dans la bride. Les 2 mailles de séparation, bride sur bride. Les 2 mailles de séparation, une bride dans la première. Les 2 mailles de séparation, on va dans la dernière, on va refaire une bride et 3 augmentations à l'intérieur. Ici, dans le pied de la bride, on prend bien les 2 fils. Et dans le pied de la dernière bride qu'on vient de faire, un petit souci, on prend également les 2 fils. Donc maintenant, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le prochain, on voit ici, on ne va plus faire d'augmentation. 5, ouais, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on ne va plus faire d'augmentation. On va simplement répéter, en fait, ce qu'on a fait ici, on va le répéter là. On va tourner là.
On va rentrer dans la maille sous le crochet. 1, 2, 3 qui font une bride. On va faire bride sur bride. Les 2 mailles de séparation. Bride sur bride. 2 mailles de séparation. 2 mailles de séparation. Donc là, à nouveau, on va tout simplement, vous allez faire bride sur bride. Et si à la fin, vous allez répéter la même chose que de ce côté. Ça veut dire qu'on va avoir 3 espaces de libre et vous allez terminer avec l'augmentation de l'autre côté. Donc ici, j'ai terminé mon tour. Pour savoir le suivant, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le 7e, on voit bien ici, il n'y a pas d'augmentation ni au début. Il y a simplement bride sur bride. On fait de nouveau des petits espaces et de nouveau un groupe de 4. Le tour d'après, on voit très bien qu'il n'y a pas d'augmentation non plus. Donc c'est un groupe de 4. On fait nos 3 petits espaces. Là, on va faire 13 brides de suite, 2 mailles de séparation, 13 brides de suite. On termine par 4. Au tour d'après, on va commencer les diminutions. On va faire les diminutions, on va faire notre groupe de brides, nos 3 petits espaces, nos groupes de brides, les petits espaces. On continue avec les diminutions. On fait ici donc 1, 2, 3, 4, 5 petits espaces. Ensuite, on va attaquer pour refaire un nouveau cœur. Et ainsi de suite, en fait. Là, parce que je me dis que c'est peut-être dommage que je fasse trop, encore plus long la vidéo. Parce qu'en ayant fait jusque-là avec moi, à partir de maintenant, vous pouvez vous repérer par rapport à ce qu'on a déjà fait. Juste à faire, jusqu'à ce niveau-là, maintenant on peut très bien se repérer sans avoir besoin que la vidéo dure des heures, alors ce serait vraiment inutile. Donc, à partir de maintenant, vous allez faire que répéter ce qu'on a déjà fait, rien que jusque-là. Donc moi, le prochain tour, je ne me rappelle jamais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6. Donc le 7e, ça va être celui-là, où il n'y a pas d'augmentation. Ici, ce sera simplement bride sur bride, les 3 espaces, bride sur bride, les 3 espaces, bride sur bride, et ainsi de suite. Et ça, vous allez le répéter sur la longueur totale que vous désirez pour votre chemin de table. Alors, je viens de vous dire une petite bêtise que je vais corriger tout de suite. Je vous ai dit de reproduire le même procédé sur la totalité de votre chemin de table. Vous avez compris que non, c'est sur la moitié du chemin de table, puisqu'on va le faire une première partie les cœurs dans ce sens-là et la deuxième partie les cœurs dans l'autre sens. Ce sera plus joli et plus logique quand vous posez quelque chose ici au centre, d'avoir les cœurs d'un côté dans le bon sens et les cœurs de l'autre côté dans le bon sens. Moi ici au total j'ai fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai fait 7 cœurs et ça me fait à peu près à 64 cm pour mes 7 cœurs. Maintenant ici on va faire donc un rang un petit peu différent, on va le faire ensemble. Après je vais vous montrer comment faire un cœur, sauf qu'on va commencer ici. Le prochain, on va le commencer par le haut et le diminuer. Donc, on va en faire un entier ensemble et la moitié de l'autre. Parce que dès qu'on aura fait un entier, une moitié, vous pouvez le reproduire sans aucun souci. Parce qu'on va faire comme on a fait de ce côté, simplement se repérer sur les tours précédents. Là, je vous montre au tour auquel je me suis arrêtée. Pour le prochain tour, on va simplement le changer un petit peu, faire un tour différent pour pouvoir attaquer le cœur. On va tourner notre travail. On va aller dans la maille sous le crochet, on rentre, on ramène. On fait 1, 2, 3 qui font une bride, une de séparation, un jeté. On passe les 2 mailles, on va dans la 3e. Donc ici, j'ai fait les 4 mailles en l'air, on passe les 2, on va dans la 3. Là, on va faire que des petits, donc 2 mailles de séparation, que des petits espaces pour ce tour-là. Pour qu'on puisse ensuite reprendre les cœurs, mais dans l'autre sens. Donc tout le long de mailles de séparation, bride sur bride, 2 mailles de séparation, on passe 2, on va dans la 3. 2 mailles de séparation, on passe 2, on va dans la 3. Bride sur bride.
2 mètres de séparation. On va dans la dernière, on termine avec une bride. Donc c'est maintenant, plutôt au prochain tour, on va commencer les cœurs, mais on va commencer par le haut. Donc on va commencer par le plus large et redescendre. On va répéter de ce côté-là ce qu'on a fait là, sauf que au lieu de commencer par là, on va simplement reproduire ce qu'on a fait dans ce sens-là. Donc là, j'ai tourné mon travail. Et si je veux voir ce qu'on va faire, je vais regarder ce tour-ci. C'est celui-là qu'on va commencer à répéter. Donc là, on va faire 1, 2, 3 qui font la première bride. On va faire 2 brides de plus dans l'espace. Plus une bride dans la bride. Donc on a comme ici notre groupe de 4. Ensuite, on va faire 3 espaces. Donc on va faire les 2 mailles de séparation. Bride sur bride. Les 2 mailles de séparation. Bride. 2 mailles de séparation et la bride. Donc comme à ce tour-là, je vais essayer de positionner comme ceci. On a notre groupe de 4, nos 3 petits espaces. Là, on va devoir faire 2, 4, 6, 7 brides de suite. Donc celle-là, elle compte déjà. Ça fait 1. Plus 2 dans l'espace, ça fait 3. Dans la bride, ça fait 4. Dans l'espace, 5. Dans l'espace, 6. Et dans la bride, 7. Donc en plus, bien face à face. On avait laissé 3 espaces avant de refaire pareil. Donc on va faire la même chose. Donc on a nos 3 espaces. On va refaire cette bride. Celle-là, elle compte déjà. Donc ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, on avait laissé 3 espaces. Donc là, on va laisser 3 espaces. On a nos 3 espaces. Donc ici, on va faire 4 brides. On a la première, la 2, la 3. Et la 4, on va la faire dans la deuxième maille. Donc là, on est en train de recommencer, mais sauf dans ce sens-là. Donc après, ici, je vois le prochain tour, on va devoir répéter celui-là. Pour cela, on avait fait une augmentation et une augmentation au début et à la fin. Donc on va faire la même chose. On va tourner. On va faire nos 5 mailles. 2, 3, on va dans la 4. On va dans la suivante. Et on va dans la première des 4. On avait laissé 3 espaces, donc là on va faire 3 espaces. Donc on a nos 3 espaces, on avait fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, on a fait 13 brides de suite. Donc là on va faire 13 brides de suite. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 et 13. Donc nos 13 brides de suite, on avait laissé un espace. Et on avait refait 13 brides. Donc on compte cela. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Il faut juste vous assurer que vous êtes bien. Parfois, on peut se tromper, voilà, ça arrive. Qu'on est bien face à face de l'autre cœur, qu'il n'y a pas de souci, qu'on n'a pas décalé d'une maille. Là, ici, on va terminer comme on a commencé. Ça, vous savez le faire déjà. Donc, on va faire les 3 espaces et l'augmentation. Donc, le prochain tour, pardon, ça va être celui-là. Et pour celui-là, on voit très bien qu'on n'a pas fait d'augmentation. On a fait bride sur bride, 3 espaces, bride sur bride, y compris ici à l'intérieur, on va remplir. On a fini avec 3 espaces et bride sur bride. Donc, on rentre dans la maille, on ramène. Là, on va simplement donc faire bride sur bride. On va répéter les 3 espaces. Là, vous avez compris qu'on va simplement faire bride sur bride. Ici, dans l'espace, on va faire 2 brides à l'intérieur. Là, on va continuer en bride sur bride. Donc, pour éviter que ce soit trop long, parce qu'à ce stade-là, vous avez compris, on va faire les brides sur bride. On va maintenir les 3 petits espaces comme ici et on va finir une bride dans chaque bride. Donc, sans augmentation, sans rien. Donc, ici, si on regarde bien, on a fait 1, 2, 3 rangs. Donc, 1, 2, 3, on a fini celui-là. Les 2 prochains, le 4 et le 5, vous avez vu ici, le 4 et le 5, sont à l'identique. Ça veut dire qu'on va simplement faire bride sur bride, laisser les 3 espaces, bride sur bride jusqu'à la fin, laisser les 3 espaces et bride sur bride. Ça, on va le faire 2 fois comme on l'a fait ici. Donc, on ne fait rien de plus et rien de moins. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Le 4 et le 5, on voit bien ici. Le 4 et le 5, on n'a absolument rien changé. Donc, les 2 prochains, pour éviter que ça dure plus longtemps, vous faites simplement bride sur bride. Vous laissez les 3 espaces. Bride sur bride, 3 espaces, bride sur bride. Et ça, vous le faites 2 tours. Donc, ici, j'ai fini les 2 tours supplémentaires. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On est à ce stade-là. Pour le prochain, on voit ici qu'on va devoir faire une diminution sur le côté. 3 espaces. Une diminution de l'autre côté également. Donc là, on va faire la diminution. La diminution, ça ne change pas par rapport à tout le reste. Une, 2, 3. 2 dans l'espace.
et une dans la bride. Les 2 mailles de séparation, et donc là on va faire les 3 espaces. On passe 2, on va dans la 3. Donc ici, combien on en avait? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Donc on va faire 22 brides de suite. Donc j'en ai 2. Je vous laisse faire vos 22 brides de suite, on se retrouve après. Alors ici j'ai fait mes 22 brides de suite, je vais terminer comme on a commencé, avec les 3 espaces. Les 3 espaces. Ici dans l'espace devant, on va faire 2 brides à l'intérieur, plus une bride dans la première, la diminution. Donc là, à nouveau, je sais que je me répète, mais vous allez voir que même là, franchement, vous n'avez pratiquement pas besoin de la vidéo. Donc on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le prochain, qui est ici, donc on va faire une diminution, 3 espaces de 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 brides. Donc c'est ce qu'on va faire. On va tourner. On va faire la diminution. Donc les 3 espaces. On va dans la 3. Alors 16 brides de suite, j'en ai une. Là, on va faire les 16 brides de suite. Alors dès que vous avez fait vos 16 brides de suite, on va terminer avec les 3 petits espaces. On a les 3 espaces, 2 brides dans l'espace qui suit et une bride dans la première bride. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc le prochain, on va également faire une diminution, enfin diminution en début à la fin. On va faire 3 petits espaces, on va faire 2, 4, 6, 8, 10 brides de suite. Donc on tourne, on fait la diminution. Les 3 petits espaces. Donc les 10 brides de suite, on en a une. On va en faire 10 au total. Donc 10, on va terminer comme on a commencé avec les 3 petits espaces. Plus 2 brides dans l'espace suivant. Et une bride dans la première bride. Là, on voit que le cœur commence à se former dans l'autre sens. Pour le prochain tour qui va être donc celui-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une augmentation de chaque côté
On va faire des augmentations sur le côté. On va faire 1, 2, 3, 4, 5 petits espaces et 4 brides de suite. Donc on va faire des augmentations, pardon. Bon, je vous le dis plus parce qu'on a déjà fait tellement de fois, mais je vous montre quand même. Donc là, on est parti pour les 5 petits espaces. J'avais dit 5 petits espaces. Voilà. 2, 3, 4, 5, 4 brides de suite. Donc 1, 2, 3, 4. On est reparti pour 5 petits espaces. Et l'augmentation. Là. Donc ici, je vais essayer de les mettre 3 pour bien vous montrer. On a exactement le même cœur que celui-là, mais sauf simplement dans l'autre sens. Maintenant, on va simplement recommencer. Je vais vous montrer jusqu'à la moitié, parce qu'après, on n'a plus qu'à reprendre à ce stade-là. Ici, le prochain tour, ça va être la reproduction de celui-là. Le premier qu'on avait fait ici pour pouvoir faire un nouveau cœur. Alors pour le prochain, on va commencer déjà par une augmentation. Donc une augmentation. 3 petits espaces. Donc 3 espaces. 2, 4, 6, 7. 7 brides de suite, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, 7. Là, j'ai déjà fait un cœur de plus, c'est pour ça que pour que ce soit plus simple pour vous, j'ai déjà avancé un cœur, comme ça on n'a plus qu'à se repérer. Donc on a celui-là, j'ai fait les 7. On va faire 3 espaces. Les 7 de suite, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, les 7 de suite.
On va finir avec 3 espaces et une augmentation. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on continue avec la diminution. Le prochain, on va reprendre avec des diminutions. Tout simplement, c'est pour ça que parfois j'arrête, parce que je suis en train de reproduire ce qu'on a fait ici. Pour démarrer dans un sens, je suis en train de le reproduire pour le faire dans l'autre sens. C'est pour ça que parfois je m'arrête pour regarder. J'avais bien 5 petits espaces. Là, ensuite, on va en avoir 3 et ainsi de suite. Donc, je vais vous montrer. Ok, pas de souci. Donc là, on continue toujours avec les diminutions de chaque côté. Les petits espaces. Donc ici, on en a 3. Là, on continue la diminution. Prochain et avant-dernier, on tourne. On continue toujours avec les diminutions. Deux mailles de séparation. Pardon, là, on n'aura plus qu'un seul petit espace, puisque là devant, on va faire la diminution. Et pour terminer, je regarde vite fait ce qu'on a fait de l'autre côté. Ok. On va tourner. On va avancer en maille coulée. 1, 2, 3. On va en mettre 2 dans l'espace. Plus une dans notre groupe. Une maille en l'air de plus. On coupe une longueur pour pouvoir le cacher. Et on tire dessus. Là, si on regarde notre chemin de table, donc ici les cœurs, le cœur se termine de cette façon-là. Et de l'autre côté, il a commencé de la même façon. Pour que ce soit plus joli, en fait, qu'on ait vraiment les mêmes finitions de chaque côté. Il ne vous reste plus qu'à bien cacher ici tous vos fils. Et on se retrouve après pour le résultat final. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment quelque chose de super joli. Ça donne vraiment un très beau résultat. Ou en tapis, ou en écharpe, ou en chemin de table comme moi je l'ai fait ici. Donc, c'est vraiment à vous d'adapter maintenant. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.